Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin d'information culturelle sur Artistique Africa. Edem Kodjo, un homme, un destin. C'est le titre de l'ouvrage qui a été lancé le 17 septembre passé à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. Dans cet ouvrage, l'auteur Venance Conan, journaliste ivoirien, retrace le parcours d'un homme qui a marqué l'histoire de l'Afrique et du Togo. Le lancement a eu lieu en présence d'hommes de lettres et devant un parterre de journalistes. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à M. Venance Conan pour son initiative, qui est une initiative heureuse. L'initiative de faire le portrait d'un homme qui a marqué de façon remarquable de sa présence intellectuelle et politique l'histoire de l'Afrique de ces 50 dernières années. Quand ils sont retournés en Côte d'Ivoire, en discutant à nouveau avec mon directeur général à propos de ces portraits qu'on voulait faire, que l'idée de faire ce portrait d'Edem Kodjo est venue. C'était d'abord des livres entretiens qu'on voulait faire. Un peu comme le chef d'État aime si bien le faire avec les journalistes français. Mais sur notre liste, beaucoup de chefs d'État aussi, on a dit si ils aiment bien parler aux Blancs, ils acceptent de nous parler aussi. J'ai fait la proposition à Cornelius Aïdam, qui a transmis à Edem Kodjo, qui a accepté. Moi je suis venu, au moment où on commençait, et Adama venait de mourir, et il était à nouveau Premier ministre, dans des circonstances assez compliquées. Vous connaissez l'histoire du Togo mieux que moi. Et dans son pays, il était assez décrié. Papa, c'était d'être le Premier ministre du fils, après avoir été celui du père. Pour moi, je crois que c'est un livre qui est très utile. C'est un livre qui est opportun. Et c'est un livre qui me paraît nécessaire pour aujourd'hui et pour demain. C'est pourquoi moi je tiens à vous remercier d'avoir fait ce livre-là. Surtout qu'il s'agit d'un personnage assez controversé. Je dois vous avouer que Edem Kodjo est quelqu'un pour qui moi j'ai toujours eu beaucoup d'admiration. Nous avons fait nos études secondaires pas à la même époque, mais dans le même collège prestigieux. Et ça m'a incliné dès mes jeunes années à voir en lui un modèle. Dans le cadre de la Biennale Regard Bénin qui s'annonce pour bientôt, quelques artistes sélectionnés nous donnent leur point de vue sur l'événement. Suivons ce premier numéro. Oh, bonjour. Ici, vous avez Adotano Gracien, alias Adora, artiste plasticien, devant vous. Et parcours artistique, mais tout le monde me connaît. Je n'ai pas besoin de raconter toutes ces histoires. On est ensemble. Et c'est là. Je suis Eric Akou, artiste plasticien, sculpteur. Bon, j'ai fait un peu... J'ai travaillé en Allemagne, en France. J'ai fait la sculpture, surtout la sculpture en Allemagne. En France, j'ai fait beaucoup de toiles parce que je n'avais pas pu avoir la place qu'il faut pour faire les sculptures en France. Donc j'ai fait ces deux pays-là, mais la Belgique, c'est seulement quelques jours. Donc je n'ai pas pu travailler là-bas, j'ai pu faire un atelier en fait. Donc c'est mes parcours artistiques. Biennale. Et sur le biennale là, vraiment, moi jusqu'à présent, je ne comprends plus rien. Je ne comprends rien dans le biennale. Mais même s'il y a un moment comme ça, artistique, et là, nous les précurseurs, nous les artistes, mais il veut nous utiliser. Mais là, faut qu'on soit au courant, au parfum. Bon, j'entends biennale souvent au Dakar.
Mais ça me fait plaisir que le biennale, ça revient au Bénin. Et ce que je souhaite pour ça, c'est que les artistes se réunissent en fait et apprécier la chose. Et là, pour qu'on puisse donner en fait plus de goût ce qu'on voit là-bas, il faut que, comme c'est venu au Bénin, nous Béninois, on le prend en main comme il le faut. C'est ce que moi je souhaite pour la biennale. À Cotonou, le commerce des arts plastiques s'observe de plus en plus dans nos rues. Les jeunes artistes se servent en effet des trottoirs pour vendre plus leurs œuvres. Nos reporters nous emmènent cette fois-ci à la place du souvenir. Dans les rues de Cotonou, les marchés sporadiques d'art s'installent ça et là, de jour en jour. Ici, nous sommes à la place du souvenir, Place des Martyrs. Plusieurs artistes, non des moindres, exposent leurs œuvres. Ils abordent tous les genres artistiques, profitant ainsi de cette galerie à ciel ouvert pour s'exprimer plus librement. Mais pourquoi exposer dans la rue? Est-ce pour vendre afin de survivre ou est-ce par quête de plus de liberté? Gros point d'interrogation, des questions à qui de droit? De gros tas de sable rendaient le passage difficile sur les voies principales d'Agla, quartier qui abrite le centre culturel artistique Africa. La réfection de la route était en préparation. Ce 24 septembre, M. Léadi Soglo et le chef du 13e arrondissement de Cotonou ont donné le coup d'envoi des travaux. Les 13 arrondissements de Cotonou vont pouvoir bénéficier de rechargement et de reprofilage, ainsi que d'ouverture de tranchées. Alors bien entendu, dans certains arrondissements, il y aura un effort particulier parce que ces arrondissements sont, disons, plus susceptibles que d'autres d'être, inondés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que personne ne sera laissé de côté. Tout le monde aura la possibilité de voir un certain nombre de mètres linéaires, de voies rechargées et reprofilées. Nous avons commencé à partir d'aujourd'hui. On espère terminer dans le courant du mois d'octobre, disons vers la fin du mois d'octobre. Raisonnablement, l'objectif pour nous, c'est de terminer le rechargement, le reprofilage, les ouvertures de tranchées avant que la pluie ne s'abatte dans la ville de Cotonou pour permettre aux populations d'aller et de venir. Voilà. Je pense que Artistique Africa est désormais situé à Agla et nous faisons tout pour que les voies passent, pour que, comme on le dit, les curieux, la population d'Agla, les populations de Cotonou aillent visiter ce grand centre que notre compatriote Ousmane Aleki a réalisé dans notre arrondissement. Jolidon Lafia était en concert ce 22 septembre à l'Institut français de Cotonou, devant un public venu nombreux découvrir le deuxième album du meilleur artiste africain au Cora Award 2005. Suivons un extrait du concert avec Ramanou Aledi, Tranquille au fond et Katel Van Rentegen.
Poursuivons ce journal avec les informations culturelles d'Afrique et de sa diaspora. Voici pour vous rendez-vous culturel. Pour sa 34e édition, le Rhino Jazz Festival vous entraîne du 2 au 26 octobre dans ses folies jazz avec plus de 50 concerts, 250 musiciens, 35 villes entre Loire, Rhône et Isère, avec entre autres artistes le Sénégalais Ibrahima Sissoko et la Malienne Rokia Traoré. L'artiste plasticien camerounais Pascal Martin Taillou exposera dès le 3 octobre 2012 au Parc de la Villette à Paris. Son œuvre dénommée Collection privée explore l'inconnu et les objets qu'il façonne. Amadou et Mariam Bonga, Mamadi Keita et le groupe congolais Staff Benda Bilili seront en concert les 3 et 4 octobre 2012 au 5-4 Paris 19e. Cette représentation s'inscrit dans le cadre du projet musical de 3D Family dénommé Africa Mon Afrique. Le cinéma Vendôme à Bruxelles accueille pour quelques semaines encore le film Les femmes du bus 678 du réalisateur égyptien Mohamed Diab. Ce film pose un regard sur le machisme ambiant dans la société égyptienne. Fabrice Montero, photographe belgo-béninois, présente Signares dès le 1er octobre à l'hôtel Onomo à Libreville, au Gabon. Ces photos exposent les femmes métissées du Sénégal qui ont marqué l'histoire coloniale de ce pays. Ainsi se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne semaine de travail à toutes et à tous. Mais en attendant, soyez des hommes libres et gardez la foi.